tu veux rapidement et facilement ajouter des équations, des graphiques, des symboles dans Google Forms, voici comment faire. Et oui, c'est possible d'ajouter des symboles, des graphiques, des équations dans Google Forms, mais c'est peut-être pas toujours aussi facile qu'on le voudrait. Alors, voici quelques techniques qu'on peut utiliser pour faciliter l'opération, autant pour l'enseignant que pour les élèves. Contrairement à Microsoft Forms, il n'y a pas d'éditeur d'équations intégré à Google Forms à ce jour. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est impossible de le faire. Donc, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons. C'est à vous d'identifier ce qui vous convient le mieux, ce qui répond à vos besoins et qui répond aux besoins de vos élèves. Donc, allons-y. Je vais me diriger dans Google Forms. Donc, au lieu d'utiliser Forms comme d'habitude, je prends mon Drive. Je me rends directement où je désire enregistrer le Google Forms, le formulaire. Je choisis Google Forms. Il va créer le fichier dans ce dossier. Je vais lui donner un nom, par exemple mathématiques, mais on s'entend que ça pourrait servir à n'importe quoi, en univers social, dans une autre langue, en art, donc en musique, même chose. Donc allons-y, c'est exactement le même processus. Donc, allons-y. Je fais comme d'habitude, un questionnaire, je vais toujours débuter par votre nom. Si tu avais déjà fait un modèle, si vous avez fait un modèle, vous pouvez aller chercher les questions dans un autre questionnaire ou encore, vous auriez pu tout simplement créer une copie de l'autre et le réutiliser. Donc, allons-y. Votre nom, c'est obligatoire. Votre groupe. Pardon. Allons-y. Donc, on va y aller avec liste déroulante, on va juste en inscrire 2 pour sauver du temps. Et maintenant, on peut y aller avec notre première question. Donc, allons-y, j'irai même avec une nouvelle section. Et là, ça serait la partie 1 de l'évaluation. J'ajoute une question. Et la question, ça pourrait être tout simplement, quelle est la réponse à 2 à la 2 plus 3 à la 3? D'accord? Et là, si on essaie d'inscrire une formule mathématique ici, 2 exposant 2, c'est difficile. Donc, il y a des trucs qu'on pourrait utiliser, mais ça ne sera pas clair. Par exemple, on pourrait utiliser, j'essaie de retrouver, le fameux chapeau, que je ne suis pas... Et voilà, 2, chapeau 2 plus 3, chapeau 3 égale... OK, mais ça ne sera vraiment pas clair pour les élèves, on s'entend. Donc, alors, ce qu'on peut faire, c'est que oui, premièrement, vous pourriez utiliser un outil comme Equatio, OK, Equatio en anglais. Donc, on peut ajouter à Google Chrome, qui est extrêmement puissant et à peu près rien que ça ne peut pas faire. Ça peut même reconnaître l'écriture manuscrite. Ça va s'intégrer directement à Forms, puisque vous allez avoir le bouton ici pour ajouter le module d'équation ou l'équation ou le graphique, peu importe. Par contre, Equatio est payant. Et quand on dit qu'il est payant, en ce moment, il est gratuit pour les enseignants, mais en temps normal, la licence est de 100 $ US par année pour une personne, donc c'est vraiment payant. Et il n'est pas gratuit pour les élèves, donc ça a ses limites. Une autre façon d'insérer une formule mathématique dans une question ou dans des choix de réponse serait d'utiliser un site comme celui-ci. Donc, je vous donnerai l'adresse à la fin de la vidéo ou peut-être même en sous-titre dès maintenant. Et vous pouvez inscrire une équation. Par exemple, ici, je ferai 2, chapeau 2. Et on peut voir, regardez en bas ici, il est en train de le faire. Donc, 2 exposant 2 plus 3 exposant 3 égale. Et voilà, j'ai ma formule. Ici, je vais m'assurer de choisir URL. Par défaut, c'est HTML Edit. Donc, on choisit URL. On prend le lien URL comme ceci. On le copie. On vient ici. On insère une image. Et au lieu d'importer, on va faire à partir d'une URL. Et on colle l'URL. Et voilà. Vous avez votre image qui est, donc,
quelle est la réponse, peu importe, d'accord, à cette équation. Et là, on pourrait inscrire, là, on peut même le centrer, ça va être l'idéal. Donc, on voit, faites-en pas, l'élève ne verra pas les 3 points. Donc, 2 plus 2, 2 à la 2, c'est 4, puis 3 à la 3, 27, donc 31. Donc, allons-y pour 29. Allons-y pour 9 plus 4, hein, pour faire tomber dans le piège, 13. 31, bon, OK, on fait notre questionnaire, et 45. Vous avez votre questionnaire de fait. On a utilisé un site comme LaTeX Equation Editor. Donc, c'est un éditeur quand même très complet. Vous pouvez vous habituer à travailler avec. L'autre façon, parce que là, c'est bien pour vous, mais si vous désirez que vos élèves fassent la même chose, là, vous allez voir que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais remarquez que c'est quand même bien possible si vous fournissez le lien vers ce site dans votre question. Vous pourriez quand même très bien le faire. Hein, si on ajoute une description, vous pourriez ajouter le lien vers le site pour que l'élève puisse utiliser le même outil et vous envoyer une réponse comme vous venez de faire. Donc, ça, c'est possible. D'accord? Donc, allons-y avec une autre façon de procéder avant d'aller même à celle-ci. C'est si vous désirez insérer, venons ici, on va supprimer. Si vous désirez insérer une équation, par exemple de ce type, peut-être que le plus simple, c'est tout simplement de le faire sur un bout de papier et de l'envoyer à l'élève. Donc, pour ce faire, je vais prendre un mobile, mais je pourrais aussi bien prendre mon portable avec l'application caméra, prendre en photo. Vous pouvez prendre un Chromebook, une tablette. Donc, je prends mon mobile, j'ouvre l'application Google Drive. Je vais enregistrer dans le dossier 000. Donc, je vais ajouter un fichier. Je fais le plus. Je n'ai pas regardé où je cliquais, donc j'ai cliqué ailleurs à côté du plus. C'est jamais une bonne chose à faire, donc allons-y. Je vais faire plus et je vais choisir utiliser l'appareil. Donc, l'appareil photo. Je prends l'équation en photo. Là, je peux même la mettre dans ce sens-là, ça va faire mieux. J'utilise la photo. Et voilà, c'est téléchargé. Ça a pris quelques secondes. Et là, je pourrais tout simplement aller chercher à partir de mon Google Drive. Si je vais dans Récent, des fois, ça prend quelques secondes, mais vous voyez ici, j'ai peut-être pas pris du bon côté. On va vérifier ce que ça donne. Bon, j'aurais dû prendre la photographie de l'autre côté ou de la virer. Donc, allons voir, est-ce qu'on a une option ici, modifier. Ah, c'est modifier la photo. Mais dans Google, je pourrais la tourner du bon côté. D'accord, je voulais bien faire. Hein, je ne fais pas ça tous les jours. Donc, j'ai ma formule qui est ici. Tant qu'à le faire, on est aussi bien de le faire comme du monde. Hein. Il nous arrive de faire des erreurs. Donc, allons-y. Je l'efface. Je vais reprendre une autre photographie. Et cette fois-ci, on va la prendre dans le bon sens. Donc, allons-y. On utilise la photo. On pourrait même la recadrer, mais là, je n'ai pas le temps. Donc, allons-y avec la nouvelle photographie. Ça, vous pouvez faire ça avec un iPod, un cellulaire, autant qu'il soit lié à votre compte commission scolaire du centre de service. Donc, et voici, on a la question, on demande la réponse. Et si vous ne voulez pas offrir un choix de réponse, ou si vous attendez à une réponse sous forme d'équation, de la part de l'élève, au lieu d'offrir des choix de réponse comme celui-ci, on les enlève. Et, bon, on ne peut même pas l'enlever, c'est le dernier. Et au lieu de choisir une question à choix multiple, vous faites importer un fichier. On continue, on accepte. Et là, l'élève va pouvoir importer un fichier. Et là, maintenant, on peut autoriser que certains types de fichiers, si vous désirez, vous pouvez le faire. Ça pourrait être, par exemple, une image. Okay? Mais en gros, on n'appliquera même pas la restriction, mais on peut aussi amener une limite au niveau de la taille. Mais on ne met rien pour être sûr que ça fonctionne. Et on veut que l'élève ne puisse envoyer qu'un seul fichier. C'est ce qu'on veut. Et voici, maintenant, on va essayer le fameux questionnaire. Donc, allons-y. Le
voir comment ça fonctionne. Sélectionnez votre groupe, 31. Et si l'élève utilise un ordinateur en autant qu'une webcam, ça fonctionne très bien. Un Chromebook, une tablette, un iPad, un iPod, un téléphone cellulaire, ça fonctionne. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est d'ajouter un fichier. S'il utilise un ordinateur avec une webcam, il va dans l'application caméra, prend sa réponse en note. Par exemple, pardon, je vais l'écrire. 31. Donc, ça serait sa réponse. La met devant la webcam, la prend en photo et l'envoie. Si j'utilise un appareil portable, mais regardez bien, je vais faire répondre au questionnaire à partir du portable. Donc ici, je peux fermer, comme si on n'avait jamais fait la démonstration. Donc, je l'ai appelé mathématiques. Donc, voici, je suis rendu au formulaire. Vaut mieux, vaut tard que jamais. Donc, j'entre mon nom. Je vais m'appeler test dans ce cas-ci. Mon groupe, ça va très bien. Groupe 31. Je fais suivant. Et là, j'ai la fameuse question. Donc, mathématiques. J'ai ici l'équation qui est en image. Et moi, je vais faire ajouter un fichier. Et là, on me permet d'ajouter un fichier. Donc, je choisis sélectionner les fichiers sur votre appareil. Je vais prendre une photo. Évidemment, je vais prendre en photo ma réponse. On me demande la première fois si je laisse accéder à l'appareil photo. Je dis oui. J'utilise, je viens de prendre la photo. Et je fais importer. Voilà. Quand c'est fait, j'envoie mon examen. Et voilà, la réponse vient d'arriver ici. Ça a été beaucoup plus long de se brancher que de faire l'examen. Et on peut voir ici pour la partie 1, quelle est la réponse. Vous allez avoir les images de tous vos élèves. Donc, vous cliquez ici, vous pouvez vérifier ce qu'il a fait. Donc, c'est super facile pour l'élève parce qu'il va être branché, contrairement à moi où je ne l'étais pas. Donc, c'est très simple. Il va pouvoir faire son calcul avec sa démarche, si vous le désirez, sur une feuille, comme il est habitué de le faire, comme c'est super efficace. Et à ce moment-là, il peut vous télécharger la photographie de l'équation, de la résolution de problème ou encore en art d'une œuvre ou d'une démarche quelconque, en musique d'un exercice quelconque. C'est exactement le même principe. En univers social, d'un graphique sur la démographie, peu importe. Donc, vous pouvez faire n'importe quoi avec cet outil-là. Ça rend vraiment le Google Forms beaucoup plus intéressant et plus facile à utiliser pour l'élève. Évidemment, l'élève aurait pu aussi utiliser un éditeur d'équation comme celui-ci pour inscrire la réponse. Mais là, le but, c'est est-ce qu'on est là pour vérifier si l'élève est capable d'utiliser une tierce partie, donc un site web indépendant pour pouvoir faire une équation ou s'il est capable de faire le calcul. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc, je reviens ici à mon Google Forms. Vous allez pouvoir corriger tout avoir sous forme de photographie. Et si quand même un élève désirait télécharger une équation réalisée à l'aide d'un outil, il pourrait quand même le faire. Une autre façon aussi d'insérer des équations, pour vous comme pour les élèves, là, il faut faire attention et vraiment bien penser à ce que l'on fait, c'est vous pourriez tout simplement démarrer, par exemple, PowerPoint ou Word, mais si on va dans PowerPoint, et utiliser l'éditeur d'équations qu'on retrouve à l'intérieur de PowerPoint, et c'est la même chose dans Word. Donc, si on vient dans Word, vous avez aussi un éditeur d'équations que vous pouvez utiliser. Et faire, une fois que votre équation elle est inscrite, faire un copier-coller de cette équation. Donc, voici en 15 secondes une petite démonstration. Donc, allons-y, on fait insertion. Une fois, deux fois, une fois seulement, ça va réagir. On choisit équation. Là, vous avez des modèles. Évidemment, si vous avez la version 2016 de Word ou encore de PowerPoint, ça va être encore plus simple. Mais là, vous avez votre éditeur. Vous pouvez le modifier comme vous voulez et faire ce que vous voulez. Donc, c'est dès qu'on arrive ici, on prend
effacer presque tout, là. Et arriver avec un plus ou moins, insérer une fraction. Là, vous pouvez voir que mon ordi n'est pas très rapide de ce type. On clique dans la boîte, 2 quarts, plus, ainsi de suite. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez ailleurs. Et ce qu'on peut faire, vous n'avez qu'à utiliser un outil de capture d'écran ou encore le Snipping Tool de Windows, donc l'outil capture écran. On choisit. Bon, on n'aurait peut-être pas nécessairement celui-ci. Moi, je vais enregistrer sur mon bureau l'équation. Je vais l'appeler 000 pour la retrouver facilement. Donc, je reviens à Forms. Ici. Et je pourrais, si je retourne en mode édition de questions, tout simplement ici, dans la partie 2, insérer une image à partir de mon appareil, donc parcourir, bureau, je m'inscris 000. Donc, ça se fait aussi à partir de Word, de PowerPoint. Regardez, on l'a. Puis, on peut vraiment l'agrandir. Et je sais que ça n'a pas de bon sens, là, ça ne veut rien dire, mais c'est ça, c'est une autre façon si vous désirez utiliser les outils que vous connaissiez déjà, donc Word, PowerPoint, ça se fait. D'ailleurs, dans PowerPoint, ça se fait très bien en passant pour faire des équations. C'est beau? Salut, bye bye! Tu as apprécié cette vidéo? Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Récit dès sa mort et tu peux en profiter pour cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner pour pouvoir être notifié lorsqu'il y aura de nouvelles vidéos d'ajoutées. Aussi, si tu peux nous faire un j'aime, donc un thumbs up, le pouce, on apprécierait beaucoup. On n'en tire pas plus de revenus publicitaires. Par contre, ça nous encourage et ça nous permet de savoir ce que vous appréciez le plus.